Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'un jeu qui m'a été offert gratuitement par Keymailer. C'est Worldcrafter TD. Alors c'est uniquement le prologue. On va juste faire une nouvelle sauvegarde. Et c'est parti. Alors Worldcrafter TD, c'est un petit tour de défense en 3D. Voilà. Bien penser à mettre le clavier en anglais, sinon c'est un peu la merde. En gros, on peut se déplacer dans un environnement et là, on va avoir des cubes qui vont arriver et on va devoir les défoncer au maximum. Et le but, c'est récupérer un max de ressources pour pouvoir crafter plein d'items, donc principalement des tourelles, des forges pour justement cuire nos minerais. Et on va avoir une grosse période de farm, globalement. Du farm pour avoir justement plein de ressources. Bien faire attention à bien gérer son inventaire aussi, parce que, mine de... ça se remplit vite. On a un petit inventaire qui est assez restreint. Je sais pas si je peux le... Voilà. On a 10 emplacements d'inventaire. Bon, après, on n'a pas non plus 3 milliards de ressources. Hein. Pas croire. Mais... Et ça va, les ressources repop à l'infini. Donc je pourrais... spammer les arbres pendant 3 heures, j'en aurai toujours quoi. Donc c'est pour ça on va commencer justement. Le tuto nous dit en gros de faire une forge, donc on va la faire de ce pas. Il fallait de la pierre. Voilà, regardez, comme je vous ai dit. Hop, et construire avec la pioche. Voilà. Et là on peut accéder à l'artisanat. On va avoir du charbon pour pouvoir faire cuire tous les autres minerais. Donc on va commencer à faire masse charbon. Parce que le charbon, il va vraiment vous servir tout le temps. On va continuer un petit peu le farm. Minerai d'or, ça va vous servir aussi pour les pièces qu'on va récupérer après. Je crois qu'il fallait du fer pour les panneaux solaires. Parce qu'il faut bien sûr générer de l'énergie pour alimenter vos tourelles. Sinon, ça ne fonctionne pas. Hop, on va refaire du bois. Voilà, comme je vous dis, vraiment, ça repop à l'infini, donc ça, c'est pas le plus chiant. Hop, on récupère et on va crafter un peu de fer. Ouais, il va nous falloir après des briques. Je peux refaire une deuxième de forge. Tac. Ouais, je sais que sur ma partie, j'ai réussi à finir la démo du coup. Et j'étais avec 3 forges pour la fin. Une qui faisait uniquement du charbon. Et les autres qui faisaient un peu le reste. On va pouvoir crafter notre première tourelle. Et ensuite on pourra lancer la première vague. Sachant qu'on peut justement tuer les mobs avec notre hache. Alors, tourelle de pierre, il faut des briques. On va faire des briques. Encore de la... Hop, de la pierre. Alors je vous ai dit, c'est beaucoup de farm au début. Quand vous arrivez à bien gérer vos tourelles du coup, et en fait vous lancez les vagues et vous continuez à miner, soit vous vous mettez dans un coin et vous essayez du coup de tout défoncer aussi. Ouais, vous savez quoi, je vais fermer un petit peu pour avancer un peu plus vite dans la vidéo et je vous retrouve une fois que j'ai farmé quelques ressources. A tout de suite.
A few moments later. Et re à tous. Et du coup, voilà, donc j'ai un petit peu farmé, bon, pas très longtemps, hein, 5 grosses minutes globalement, pour pouvoir crafter au moins 3 tourelles, les panneaux solaires pour alimenter les tourelles. Bon, il n'y a pas besoin d'autant, mais c'est pour plus tard, on va dire. Et on va lancer la première vague pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Hop. Donc. Ah! Début de la manche 1. Et voilà. Donc on a des cubes qui sortent de ce portail. Donc là ça va, ils sont plutôt tranquilles. Donc là au début on peut justement tranquillement laisser les tourelles faire le taf. Et continuer nous de farmer les ressources. Et une fois qu'on termine, on récupère des pièces. Donc des pièces impures. Ces pièces impures, il va falloir les transformer en pièces. En pièces normales du coup. Donc ça nous le dit, en fait, construire d'autres toiles et vaincre les vagues d'ennemis pour obtenir des pièces impures puis transformer-les en pièces normales. Les pièces normales serviront du coup après, dès que j'en ai, je pourrais vous le montrer du coup. Donc on va crafter une enclume. On va la crafter là. Hop. Et on va crafter les pièces. J'ai pas de lingots d'or. Il faut de lingots d'or. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, j'ai récupéré les pièces. Et en fait, maintenant avec les pièces... oui, non, je suis con, c'est pas avec ça, c'est avec ça. Nouvelle cellule. Et là, vous voyez que je peux acheter des nouveaux emplacements. Alors, les nouveaux emplacements, bon, je vais un peu spoiler parce que je l'ai fait tout avant. On va avoir des coffres. Pas forcément de nouvelles ressources. On va surtout avoir les mêmes ressources qu'on a là. Mais un coffre, en fait, avec des nouveaux plans, des nouvelles tourelles, ce genre de choses. En tout cas, dans le prologue. On a aussi de l'équipement. Donc là, un casque, des jambières, un torse et des chaussures qui nous permettent d'aller un peu plus vite. On pourra aussi augmenter l'efficacité de notre pioche et de nos haches. Alors j'avoue, j'ai pas trop vu la différence personnellement. Je pense que ça doit peut-être donner plus de ressources. J'ai pas fait attention. Peut-être les casser plus vite. On va et manche 2. En fait, je peux aussi essayer de les taper. Alors, ça se voit pas forcément. Après, il faut juste bien réussir à viser. C'est un peu chiant des fois. Mais bon, voilà. Au début, les tourelles, elles font largement le taf. Et on n'est pas trop emmerdé, quoi. Voire pas du tout. Allez faire, du coup, la suite. Pour justement voir... avec les nouvelles zones qu'on a achetées, voir ce que ça donne et voir ce qu'on va avoir dedans. Moi je sais que la première fois j'avais une tourelle à bombe. Je me suis quasiment jamais servi d'ailleurs. Et on va prendre une nouvelle cellule qui va être celle-là. Et voilà. Donc on a la route qui continue. Donc il faudra alimenter toute cette route de tourelles. Et on a un coffre. Voilà, donc ça m'a débloqué le plan des tourelles à bombe. Un tourelle de bombe. Et les tourelles, donc on voit que je peux faire la tourelle de pierre, qui a un périmètre de détection de 750, 1 de dégâts, un d'intervalle d'attaque. La tourelle de fer, qui voit un peu plus loin, qui fait un peu moins mal, mais le projectile va plus vite. Donc en fait, elle va tirer potentiellement plus vite aussi. Et la tourelle à bombe, qui fait une grosse attaque en zone, du coup. Mais où il faut des lingots d'acier. Les lingots d'acier, on les a pas encore craftés. En soi, je pourrais, mais c'est vrai que c'est un peu chiant. J'en ai pas l'utilité maintenant. Lingot d'acier, ouais, c'est un lingot de fer et un lingot d'or. On va continuer ça tranquillou. On va refaire une nouvelle tourelle, une toile de fer. Où est-ce que je peux la placer? Alors j'avoue que des fois le placement est un petit peu chaotique. Il faut se mettre en fait
c'est loin du chemin. Et des fois, c'est vrai qu'on a du mal à voir où on peut les placer. Mais bon, ça c'est un truc, on s'y fait vite. Donc là, pour l'instant, les petits cubes, c'est des petits cubes basiques. Hein. Ils sont tous rouges. Voilà, et là, on a une nouvelle couleur. Donc en fait, ils ont un point de vie en plus. Globalement. On va commencer la prochaine manche. Voilà, ils sont un petit peu plus rapides. À savoir qu'à chaque fois, ça va être de plus en plus rapide. Donc manche, je crois que c'est la manche 10 ou... Ah, je sais plus laquelle de manche. On a un, c'est un Speedy Gonzalez. Donc il faudra avoir des tourelles assez efficaces. Parce que oui, ça va très vite. Là j'ai les 40 pièces, donc on va refaire. Hop, on reprend. Là. On va récupérer les pièces et acheter une nouvelle zone. Après, pour le bien de la démo, est-ce que j'ai besoin d'en acheter plus? Je suis pas sûr. Je sais qu'après, voilà, la démo est limitée parce qu'on peut pas acheter cet emplacement-là. Donc je pense que dans le jeu, on pourra. Ah oui, le lance-acier. Je vais crafter le lance-acier, en fait, c'est une arme qui me permettra d'aider les tourelles, en fait. Ce qui est plutôt pratique. L'acier, il faut lingot d'or et du charbon. Donc on va repartir en mode je farme du bois et du charbon. Et on se retrouve juste après pour la suite des vagues. A tout de suite. A few moments later. Donc on a fait une petite vague, on a fait rajouter quelques tourelles. Et j'ai crafté mon lance-acier. Une petite arme du coup qui balance des micro-bombes, on va dire. Qui aide les tourelles. Alors la vie est pas terrible. On vise pas exactement là où on veut, mais voilà, c'est quand même assez efficace. Ça nous propulse au-dessus. Bon, c'est marrant. On va continuer un peu les vagues. Ah, juste faire gaffe, si au bout d'un moment on va en avoir un qui va être super rapide. Ah, bon, donc on commence à avoir ceux qui ont encore un peu plus de vie. En fait, plus ça va, plus ça avance en termes de puissance. Hein. On va refaire du fer pour se faire les tourelles. On va acheter une nouvelle zone ici. Et on a pic d'acier. Donc en gros, on va pouvoir crafter nos nouveaux items là en fait. On a la pioche en pierre, donc on aura la pioche d'acier. Après, je ne pense pas qu'il y en ait réellement besoin là maintenant. Mais au moins cette zone-là, ça me permet de pouvoir me mettre une tourelle à ce niveau-là, ce qui n'était pas faisable tout à l'heure. Voilà. Non. On met avec la pioche. Il paraît que c'est mieux. Ah, j'ai plus assez de puissance. Il va falloir qu'on rajoute des panneaux solaires. Je sais plus si on peut. Si ça, on le récupère. Hop là. Donc en fait, faut pas hésiter après à les recrafter. J'avais pas fait gaffe de donner les items la dernière fois, mais bon, ça part donc autant le faire. Donc en gros, il va falloir réussir à gérer au niveau des... de savoir en gros la puissance qui va être nécessaire.
pour tout ça, parce que bah, si on commence la manche et que bah, les tourelles elles sont pas en état de fonctionner, ben, c'est perdu quoi. On va pas se leurrer, hein. Je peux en faire 3 normalement. Et vu qu'il n'y a pas besoin que ce soit collé à l'item, c'est d'autant plus pratique de se faire un petit champ de panneaux solaires un peu plus loin. Là dans l'idée, est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas encore celui-là. Voilà, le mieux c'est de se mettre loin et de canarder avec ses tourelles. Bon, faudra faire gaffe parce que oui, en fait, plus ça va vite. Donc on a 16 manches au max pour la démo. Alors j'essaie peut-être de faire la bombe, ça peut être pas mal. Ce qu'on va faire, on va aller farmer un peu pour la bombe. L'avantage c'est qu'on n'a pas de timer en fait, donc on peut jouer 3 heures à farmer. La seule limite en fait c'est notre taille d'inventaire. Donc c'est voilà, c'est le seul point qui va être bloqué du farm. Alors peut-être que dans le jeu final on pourra avoir un coffre, ce qui pourrait être cool justement pour pouvoir stocker nos ressources. Après bien sûr à voir, hein. Et là on va essayer de crafter du coup la bombe. Sauf qu'il me faut des lingots. Et je commence à être en pénurie de lingots. Et en pénurie de charbon. Donc on va... Voilà. En gros entre chaque vague, ça va être du... Je récupère des ressources. Pour les crafter du coup. Enfin pour cuire mes minerais. Et ensuite bah, finir de crafter mes tourelles, tout ça. Ça va être principalement ça. Après voilà, pour l'instant on n'a qu'un seul biome, on n'a que 16 vagues. On a un nombre d'items réduit. Je pense quand même que dans le jeu final il y aura un peu plus d'items. Un peu plus de tourelles parce que j'en ai vu... on ira voir mon autre sauvegarde du coup tout à l'heure. Où j'avais un peu fait nawak avec les panneaux solaires. Et donc on a quelques tourelles aussi qui peuvent être intéressantes. Une tourelle qui ralentit. Faut avouer que pour un mob qui va super vite, c'est plutôt pas mal. Double forge de charbon. Vous savez quoi, on a combien de pièces? Est-ce que je peux racheter une cellule? Par là, après je peux pas plus, mais je peux là normalement. Non, j'en ai que 20, ok. On recharge. Voilà, on va essayer d'avancer un peu. Comme je vous l'ai dit, hein, les tourelles, c'est vrai que ça envoie du lourd quand même. Par contre le problème c'est qu'une fois que c'est passé, comme là, autant on va perdre bêtement parce que j'ai pas eu assez de... Ah. Bon, je dis perdu. Alors je sais pas si... On passe à la 11 après? Non ça va, ça... Bon, déjà l'avantage c'est qu'on ne meurt pas bêtement à cause de ça. Ce qui aurait pu être le cas bien évidemment. Bon, premier échec quand même. Je sais que dans mon autre partie j'avais pas ce problème là. J'avais réussi à bien les défoncer assez vite. Après j'avais déjà mis une tourelle de bombe aussi. Donc ça va être pas mal. On va s'en sortir. Je voudrais quand même vous montrer le petit blob petit. Le blob ultra rapide. Alors, on va refaire du fer.
on fait du lore. Et donc oui, pour l'instant on a que très peu de trucs à crafter. Après, il faudrait avoir autant, on pourrait avoir plus tard une tourelle du coup qui tire de la glace ou des trucs comme ça pourrait être marrant. Bon, ce qui n'est pas encore le cas, mais ça pourrait être assez marrant du coup d'avoir des effets sur les tourelles. Justement de pouvoir les améliorer en fait. Là pour l'instant on voit qu'elles ont fait tant de dégâts au total. On peut les détruire mais on ne peut pas les améliorer. C'est vrai que ça pourrait être cool ça de pouvoir améliorer les items qu'on a. Là je peux acheter. Non, hop, je peux acheter. Bon. Ça. Voilà, un petit. Je crois que c'était les bots ici. Ouais, c'est ça. Donc les bots qui me permettent d'aller un peu plus vite. Voilà, les bots c'est une brique et 2 lingots d'or. Enfin 8 briques pardon, et 2 lingots d'or. C'est ok on va dire. Voilà les 8. Les lingots. Et là on va faire du charbon aussi. Et il me faut du bois. Ah, c'est vrai que c'est le seul truc qui est un petit peu ennuyant dans le jeu, c'est ouais, enfin, farmer quoi. Mais bon, ça après, c'est faux. Voilà, c'est nécessaire aussi. On va pas juste critiquer en disant c'est nul, non. T'as besoin aussi de farmer dans le jeu. Donc c'est nécessaire. Mais c'est vrai que pouvoir améliorer en fait nos items, genre rendre la forge plus rapide, ou avoir une forge qui cuit les trucs plus rapidement, ça pourrait être cool aussi. Ouais, qu'en plus, oui, 2 de charbon pour l'acier, ça pique un peu. Hop, on va faire ça aussi après. J'en ai combien d'acier? J'en ai 3, ça sera mon 4ème. Arrête de faire, j'en ai plus qu'un. C'est quoi? C'est de la pierre. J'ai plus de charbon. Bon, je les ai mis là. Merde, j'ai tout arrêté. Ok. Alors, 1, 2, 3. Et ça. Et de l'autre côté, on fait le charbon. Voilà, et là les bottes, on va récupérer les... Voilà, ça s'est mis direct, donc je suis à 805 de vitesse. Ce qui me permet de courir un chouïa plus vite. Et là, on va mettre le lance-bombe, qui par contre a une portée assez réduite, donc c'est vrai que c'est un peu chiant. C'est vraiment léger. Est-ce que j'essaie plutôt de le mettre là-bas? Est-ce que j'ai une petite place là? Et là, le problème, c'est que je vise rien. Voilà. Tac. Toi la bombe. Ok. Alors, on va retenter la manche 10. On va essayer de remettre quelques tourelles un peu plus loin aussi. Alors, regardez. Ça, c'est bon. Donc, on a récupéré les pièces. Je crois que... Ouais. Je peux encore, donc on va les faire. On
va s'acheter une dernière zone. Je me fais avoir à chaque fois. Non. La nouvelle cellule. Je crois que par là après on peut plus. Alors, je vais prendre derrière. Voilà. Un petit coffre. Donc la tourelle d'adhésion, c'est ça la dernière tourelle qu'on a. C'est une tourelle qui ralentit. Voilà. Donc elle ralentit un peu les créatures pendant 10 secondes. On va peut-être essayer d'en crafter une quand même. Je crois que ralentir pendant 10 secondes, c'est pas dégueu. Après, il faut juste du bois. Je pense que c'est la tourelle la moins chiante à faire. Faut juste farmer le bois, donc ça va encore. C'est pas le plus chiant. Des arbres, il y en a plein. Faut juste l'électricité qui va avec. Voilà. En fait, dites-vous qu'à chaque fois que vous faites une tourelle, en fonction de sa consommation électrique, bah, c'est 2 minerais de fer aussi, quoi. Que c'est potentiellement un panneau solaire en plus. C'est pour ça qu'il faut pas lésiner sur les panneaux solaires dès le début. On en fait plein. Ça, on a un petit peu tranquille au début. Une fois que c'est fait, au moins, on n'est pas emmerdé. Alors, je vais peut-être virer celle-là. Voilà. On va mettre ça ici. Et on va essayer d'en mettre une là, si on peut. Ah ouais, je vous ai dit, le plus chiant, c'est... Hop. Le positionnement, c'est ça que des fois, c'est pas pratique. Quitte à avoir une petite vue de dessus, en fait, pour les poser, les toiles, ça aurait pu être pas mal. Je peux en refaire une, vas-y, on en refait une dernière, là. Ah, un peu comme ça. Bon, on voit bien les trucs. Bon, il va falloir que je refasse un panneau solaire. Parce que j'en ai... Je peux en faire une de pierre. Donc on va en profiter. Et out of power, je le sais. Et une juste là. Ah, tac. Voilà. Il manque 150 de conso, je crois. Donc c'est juste un panneau solaire et normalement c'est tout bon. Voilà, l'électricité est revenue. Donc. Ah, des gros blabs. Ah, ça doit quand même bien marcher le fait de ralentir parce qu'ils avancent pas des masses. Hein. J'avoue que c'est pas forcément le genre de truc où je faisais attention. Mais ouais, ça les ralentit pas mal. Vu que ça tendance à une bonne cadence de tir, mine de. Voilà. Ah voilà. C'est lui le Speedy Gonzales. Voilà. Une fois qu'il est fini, c'est bon. Une fois qu'on l'a touché, en fait, il est plus violent du tout. Tester la manche 13. Voilà. Une fois qu'il est parti, c'est bon. Après voilà, globalement, le jeu, une fois que vous avez bien placé vos tourelles, ça se passe relativement bien. Après, faut pas hésiter à blinder, hein. Après, je sais pas si on peut en placer l'une derrière l'autre. Parce que je sais que certaines tourelles sont besoin d'être proches, assez proches en gros du
chemin, genre celle des bombes, parce que c'est vraiment à une faible portée. Et genre, c'est laquelle qui a une bonne portée 250. Ces deux-là en fait ont une bonne portée, donc on peut les mettre un peu plus loin, même si on aura une moins bonne visée. Et voilà, 1500 vitesse de projectile, ça fait peu de dégâts, mais ça tire relativement vite quoi. Après le plus chaud à chaque fois c'est quand on a le premier mob rapide, faut juste vite se dépêcher, essayer de le casser un coup. Se faire avoir. Après dans l'idée ça se passe tout seul quoi. C'est qu'après il y a une couleur en plus de celui-là, donc la violette, qui est pas spécialement plus rapide. Il faut avouer que lui il est violent. Jusqu'à 14 ça commence à piquer un peu quand même. Est-ce que je peux crafter des trucs? Non, je peux plus rien faire. J'ai 11 lingots. On va faire des pièces. Il reste 2 manches. On va se les faire tranquillement. Pour justement montrer un petit peu la fin de la démo. Un peu rushé du coup, mais ça c'est pas grave. Ouais, qu'une fois qu'on connaît un peu, ça se fait tout seul quoi. Après, je pense qu'on peut facilement aussi faire des... Qu'est-ce que je voulais faire? C'était les pièces. Hop, on a 80 pièces. On va acheter des zones. Voilà, on a 2 petits coffres. 5 d'inventaire T1. D'inventaire, c'est quoi qu'il faut? Une brique? Non, 8 briques. On va essayer quand même de le faire, histoire de... Donc l'éolienne qui va générer de l'électricité, donc 300. Donc qui est 3 fois plus efficace que le panneau solaire. Enfin, même si le panneau solaire en fait en produit 150. Et non pas 100. Mais ça reste quand même vachement utile. Des briques. 3, donc on n'a pas assez de briques. Attends, il reste 2 manches. Après, je pense que ouais, les outils plus élevés, ça peut être pratique quand on fait quand on se bat justement avec les... Avec la hache directement pour tuer les mobs. Après sinon, je suis pas sûr que ce soit le plus utile. Enfin, je vois pas de différence personnellement, mais après, c'est peut-être parce que j'ai les yeux pourris aussi, ça doit pas aider. Ah, le sac T1 du coup, alors vu que c'est marqué T1, je pense qu'il y aura plusieurs tirs plus tard, ce qui augmentera notre inventaire et ce qui va peut-être augmenter aussi la différence de... Enfin la possibilité d'avoir des items différents. Parce qu'on n'a que des ressources de base. Après, peut-être que plus tard, on aura d'autres ressources bien plus intéressantes, bien plus rares. Bon, en fait, si, il est un peu plus rapide le violet, mais pas... Enfin, non, même pas. Il est moins rapide. Mais il faut pas se faire avoir parce que du coup, une fois qu'il se casse, il nous donne un mob plus rapide. Bon, c'est un peu la merde, quoi. Après, je sais pas si les bombes dès le début seraient le plus rentable. Manche 15, on va tester la dernière manche.
Non, je me suis raté. Je vois plus rien. Ah, c'est bon. Voilà, après, faut se mettre en endroit. On défonce. On défouraille. Et c'est parti. Bon, après, je pense qu'aussi on aura des mobs qui vont résister à certains trucs. Des mobs qui vont être encore plus résistants. Non, franchement, le jeu est sympa. C'est plutôt sympa le système de tower défense où même toi, en fait, tu interagis. En fait, tu ne poses pas juste des blocs et tu attends bêtement que ça passe. Là, c'est vraiment, tu peux toi-même défendre aussi. Tu peux aider justement avec en tuant toi-même les mobs et c'est vrai que c'est plutôt sympa quoi. Donc voilà, on arrive à la fin de la démo. J'ai 14 pièces. On va juste crafter les dernières pièces pour acheter... je crois que c'est que la zone là-bas. J'ai déjà tout acheté? Oui. En fait, vous voyez, ça se fait assez vite pour le coup. Oui, il reste que cette zone-là. Voilà. Et là, du coup, la nouvelle cellule. On achète et c'est... ouais, la fin, c'est juste des lingots qu'on récupère. Voilà, c'est... Donc on n'a pas de casque, pas de jambière pour l'instant dans la démo. On a juste l'inventaire et les bottes. Et voilà, du coup. Ça nous dit bien, donc fin de la démo, c'était la dernière manche de la démo. Merci d'avoir joué à notre jeu, n'hésitez pas à rajouter la version complète à votre liste d'envie et à en parler autour de vous. Donc c'est un jeu qui est quand même relativement cool, qui est pas compliqué à prendre en main, hein. C'est juste du farm de ressources, on pose des tourelles, et après on tape des slimes. On va s'appeler comme ça, c'est des petits slimes. L'arme est sympa de pouvoir défendre avec l'arme. Après, ce qui serait cool, c'est d'avoir plus d'augmente. Pour augmenter nos tourelles surtout. Parce qu'il faut que la tourelle de pierre, elle est sympa au début, mais c'est vite de la merde quoi. Enfin, ça fait pas beaucoup de dégâts. Regardez, c'est à 346. Elle a déjà fait 500 de dégâts la tourelle de bombe. Celle-là 300. Tourelle de fer 250. 260. 68. Bon, après elle a commencé tardivement. Après faudra réussir à gérer en mettant les bonnes tourelles aux bons endroits. Stratégiquement parlant, on va dire. Genre, je pense que dans les couloirs comme ça, là, au niveau des virages, peut-être plus les bombes. Vu qu'on a une plus faible portée. On va dire, je pense que dans le virage comme ça peut être pas mal. En ligne droite, les tourelles classiques. Pas hésiter à en mettre sur la fin, parce que c'est pas que, mais à la fin aussi, on se retrouve vite débordé. Et voilà, du coup, la petite démo de ce jeu qui est plutôt sympa. Enfin, le prologue du jeu. Qui est le premier biome de ce que j'ai compris avec les 16 premières vagues. Je sais... Concrètement, je vous avoue, je sais pas trop comment ça a fonctionné, si on va se déplacer pour d'autres biomes à force. Ou si on finit un biome et on se TP dans un autre et on recommence à zéro. Je sais pas du tout. Ça, faudra voir lors de la version complète du jeu. On va sauvegarder. Alors, sauvegarder, quitter. Ça quitte tout le jeu ou pas? Non. Voilà, et là... Ma première sauvegarde, voilà, où j'avais joué un petit peu à l'arrache. Pour le coup. On démange 17, bien évidemment. J'avais posé 2 tourelles derrière. Parce que j'avais pas le... Voilà, en plus les ressources se disposent différemment suivant les parties, j'ai l'impression. Enfin, plus ou moins, on va dire. Et comme un teubé, j'avais mis... je m'étais dit, il faut que je mette un panneau solaire à côté de la tourelle et tout. J'avais fait une bonne armée de tourelles quand même. Là. Sur la fin, bon bah, elle faisait 0 dégâts, quoi. Parce que... les mobs arrivaient, ils étaient déjà morts. Voilà, 103. Après, j'ai des pas mal aussi. Avec mes tourelles.
Voilà, bon, j'avais tout ça. Il me restait encore pas mal de ressources, donc je pouvais crafter des... Je pouvais crafter encore pas mal de tourelles. Voilà, la petite à quoi elle ressemble. Ce qu'il avait fait dans la partie précédente. Et voilà, voilà. Donc, la pièce pour acheter la suite. 1 993 989 jeunes assez riches. Est-ce qu'on peut en créer? Il y a quelques petits bugs là où on peut... Je peux pas acheter un biome encore plus loin. Et... Ouais. Ah ouais, je sais pas si on demande la suite. Ce sera zone TP, trucs comme ça. On verra bien. En tout cas, c'était sympa de jouer à ça. N'hésitez pas à le mettre dans votre liste de souhaits, liste d'envie. Je vous mettrai le lien dans la description pour le pour Steam du coup. Le jeu sort lundi, si je dis pas de bêtises. J'ai pas Steam ouvert. Normalement, il sort lundi 18 novembre. Je suis en anglais, ça ne fonctionne pas. C'est qu'il n'a pas trop envie. Worldcrafter TD qui sort le 18 novembre, donc dans un jour et 19h à l'heure où je tourne cette vidéo. Il sort demain, enfin après-demain du coup. Franchement, il mérite quand même un peu d'attention parce que c'est pas trop mal comme jeu. Et bah, je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, si vous l'avez aimé bien sûr. N'hésitez pas à dire en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Et puis moi je vous dis du coup bah, à une prochaine pour de prochaines vidéos de découverte. Peut-être en live, n'hésitez pas à venir en live aussi sur Twitch / Dr Keros. On fait pas mal de jeux multi le week-end et des jeux solo la semaine. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Donc n'hésitez pas à venir. Moi je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien et n'hésitez pas à aller jeter un oeil à ce petit jeu qui a un bon petit potentiel quand même. Voilà, voilà. Et sur ce, à la prochaine. Salut, salut!